Vous êtes nombreux à avoir créé des sociétés offshore aux États-Unis pour accéder au système bancaire américain après avoir été rejeté par l'Angleterre qui vous disait que votre pays n'était pas éligible. Malheureusement pour vous, au niveau de la création du compte bancaire Mercury, vous n'avez pas pu vous faire vérifier pour une raison ou pour une autre. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment vous faire vérifier même si vous n'êtes pas éligible. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la création du compte Mercury, votre vérification dépend de 3 éléments clés. Le premier élément, c'est votre adresse de résidence. Cette adresse de résidence, c'est l'adresse où vous vivez actuellement. Le deuxième critère, c'est l'adresse de votre business. Mais ici, adresse de votre business. Et le troisième élément, ce sont les activités de votre business. Donc, on va mettre ici activités de votre business. Comment est-ce que chacun de ces éléments affecte votre vérification? On va commencer par votre adresse de résidence. Si vous allez sur Mercury tout de suite et que vous regardez la liste des pays qui ne sont pas éligibles à créer un compte chez Mercury, il est probable que votre pays y figure. En tant que quelqu'un qui crée en moyenne 2 sociétés offshore par semaine, je peux vous dire aujourd'hui que même si vos pays figurent sur cette liste, vous pouvez vous faire vérifier sur Mercury. C'est le cas d'ailleurs d'un abonné de la chaîne qui a rejoint mon accompagnement récemment et qui s'est fait vérifier sur Mercury grâce aux précieux conseils que je lui ai fournis. Écoutez ce qu'il dit. Salut à tous, c'est Grady. Aujourd'hui, je tiens à exprimer ma gratitude envers un prestataire exceptionnel qui m'a aidé à franchir une étape cruciale pour mon business. Je vis en Afrique, précisément à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez l'imaginer, la gestion des paiements internationaux pour un business Amazon FBA pourrait être un véritable casse-tête. J'avais déjà réussi à ouvrir un compte collecteur de chez Payoneer, mais il me manquait encore un compte réserveur pour gérer mes paiements. C'est là que Josie entre en jeu. Lors de notre appel, il m'a partagé un conseil essentiel qui a fait toute la différence pour ouvrir un compte bancaire chez Mercury. Ce compte était la pièce manquante du puzzle pour gérer mes revenus sur Payoneer de manière efficace. Sans ces précieux conseils, je n'aurais pas pu finaliser l'ouverture de mon compte chez Mercury, une étape essentielle pour recevoir mes paiements sur Payoneer. Grâce à Jordi, j'ai pu surmonter cet obstacle et aujourd'hui mon business démarre sur des bases solides. Je recommande vivement Jordi à tous ceux qui cherchent à faire évoluer leur business en ligne. Son expertise m'a permis de franchir une étape cruciale et je suis sûr qu'il pourra en faire autant pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Oh, ce témoignage m'a rendu émotionnel. Revenons maintenant à notre schéma. Vous êtes conscient maintenant du fait que même si votre adresse figure sur la liste des adresses non acceptées par Mercury, vous pouvez faire vérifier votre compte si vous avez les bonnes stratégies. Remarquez que Mercury ne refuse pas les gens selon la nationalité, mais plutôt selon le pays de résidence. Donc, si vous pouvez prouver à Mercury que vous résidez dans un pays autre que celui où vous êtes, Mercury vous fera probablement vérifier. Si vous prenez un visa par exemple et que vous atterrissez aujourd'hui en Turquie et que la Turquie ne figure pas sur la liste des pays non éligibles à Mercury, même étant un ressortissant d'un de ces pays, vous pouvez créer un compte chez Mercury juste en leur montrant que vous avez une adresse en Turquie. C'est exactement ce que nous faisons avec nos clients étrangers. Passons maintenant au deuxième aspect de votre vérification sur Mercury qui est l'adresse de votre business. J'en ai déjà un peu parlé, mais lorsque vous créez votre société offshore, vous devez créer cette société étant conscient de la création de votre compte Mercury par la suite. Ceci va déterminer quelle adresse vous allez choisir pour créer votre société. Il faut savoir qu'au niveau de la création de la société, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez créer votre société avec n'importe quelle adresse du moment où elle est une adresse américaine. Le vrai problème arrive lorsque vous souhaitez créer un compte bancaire comme Mercury. Alors, quels sont les types d'adresses qui sont à votre disposition? Vous avez 2 types d'adresses que vous pouvez utiliser pour créer un compte bancaire. Une adresse physique, c'est-à-dire une adresse qui est attachée à un local ou alors une boîte postale. Donc, on va mettre ici 2 types d'adresses, physique et boîte postale. Maintenant, les adresses physiques et les boîtes postales peuvent être encore séparées en 2 catégories chacune qui sont les adresses physiques commerciales et les adresses physiques résidentielles pour le cas des adresses physiques. Donc, on va mettre 2 ici. On a résidentiel et commercial. De même pour les boîtes postales, vous avez des boîtes postales résidentielles et des boîtes postales commerciales. Donc, on va dénoter ça comme ceci. Alors, quelle adresse choisir pour votre société offshore?
pour vous rassurer que vous pourrez créer un compte Mercury. Si vous utilisez une adresse physique pour votre société, qu'elle soit résidentielle ou commerciale, ce sera très bien parce que ça va faciliter votre vérification au niveau de Mercury. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'obtenir une adresse physique parce que ça coûte cher, je vais vous présenter une alternative pour obtenir une adresse commerciale et une alternative pour obtenir une adresse résidentielle. Dans le cas où vous ne pouvez pas vous offrir ces services-là, vous allez devoir utiliser une boîte postale. Moi, je recommande en général à mes clients d'utiliser une boîte postale résidentielle uniquement et d'éviter au maximum les boîtes postales commerciales. En plus de ça, il y a un critère que votre boîte postale devra respecter. Elle ne devra pas appartenir à une société de distribution de boîtes postales populaires telles que iPostal, donc Commercial Mail Receiving Agencies. Elle ne devra pas appartenir à une telle agence. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier que la boîte postale que vous allez acheter pour votre société n'appartient pas à une CMRA, une société de distribution de boîtes postales populaires? Pour le faire, on va regarder ici. Nous avons ici iPostal One qui est un service de distribution de boîtes postales américaines. Et nous avons ici un autre service qui s'appelle Anytime Mailbox qui est aussi une société de distribution de boîtes postales américaines. Si je viens là et je choisis une adresse au hasard sur Anytime Mailbox, copier, et que j'utilise un service que j'utilise d'ailleurs avec tous mes clients en accompagnement pour vérifier cette adresse, je mets l'adresse ici, je me rassure que l'adresse est recommandée, comme ici, je clique dessus. Je peux me rendre compte qu'au niveau de RDI, Residential Delivery Indicator, le RDI est commercial. Ça veut dire que cette adresse est commerciale. Et comme je vous ai dit il y a quelques secondes, vous ne voulez absolument pas que votre boîte postale soit commerciale. Deuxième chose, si je viens sur Analysis et que je regarde juste ici au niveau de CMRA, Commercial Mail Receiving Agency, je peux voir Y qui veut dire yes en anglais, donc oui en français, ce que je ne veux absolument pas. Regardons maintenant cette alternative qui s'appelle Anytime Mailbox pour obtenir votre boîte postale pour votre société américaine. Si je copie ça et que je viens ici en bas, sur Metadata, vous allez vous rendre compte que notre RDI qui est juste ici est résidentiel. Ce que nous venons de dire que nous voulons, c'est-à-dire boîte postale résidentielle. Et si je clique sur Analysis et que je vérifie le CMRA est non, ce que nous avons dit tout à l'heure, que nous ne voulons pas que la société soit un CMRA. Donc, cette adresse vient de passer notre validation pour être utilisée pour créer une société offshore qui pourra faciliter notre vérification au niveau de la création du compte Mercury. Maintenant, disons que vous avez opté pour l'alternative d'obtenir une adresse physique pour créer votre société aux États-Unis. Comment est-ce que vous pouvez obtenir une adresse physique à distance? Si votre option est de trouver une adresse physique résidentielle, c'est simple. Vous trouvez un proche ou le proche d'un proche qui vit aux États-Unis d'Amérique. Vous demandez à cette personne si vous pouvez utiliser son adresse pour créer votre société. Et si cette personne vous dit oui, vous utilisez tout simplement son adresse pour créer la société. Alors, je sais que vous allez me dire, est-ce que cette personne sera impliquée dans la création de la société? Est-ce qu'il faudra vérifier ces documents, ainsi de suite? La réponse à toutes ces questions, c'est non. La seule chose que cette personne devra vous faire, c'est vous donner son accord d'utiliser son adresse pour créer la société et rien d'autre. Vous n'allez pas utiliser le passeport de la personne, vous n'allez utiliser ces informations à aucun niveau, uniquement son adresse comme si c'était la vôtre. Alors, si comme beaucoup de mes clients, vous vous dites ce n'est pas une option, je préfère faire mes choses seul, je n'aime pas impliquer la famille dans ce que je fais, je n'aime pas impliquer les amis et tout, et que vous vous dites que vous voulez quand même avoir une adresse physique aux États-Unis, vous pouvez utiliser un service comme TrueList qui est logé au site virtualpostmail.com. Sur ce site, vous pouvez acheter une adresse qui sera attachée directement à un local, à une suite. Imaginez tout simplement un entrepreneur aux États-Unis qui a pris tout un immeuble et qui a séparé cet immeuble en petits compartiments, en des cabines ou en des suites auxquelles il a attribué des adresses. Et donc, il vous aura une suite que vous pourrez utiliser pour créer votre société. Et d'ailleurs, si vous partez aux États-Unis, vous êtes tout libre d'aller à cet endroit et d'accéder à votre suite et de travailler dans cette suite comme si c'était réellement l'endroit de votre business. L'inconvénient, c'est que ça ne coûte pas moins cher d'avoir un tel service. Et je pense qu'avec TrueList, ça va de minimum $200 à quelques milliers de dollars
pour avoir un tel service. Néanmoins, avec cette alternative, vous avez un contrat de bail et vous pouvez même obtenir des factures d'électricité, d'eau pour faire des vérifications au niveau des différents comptes bancaires que vous voudrez utiliser. Le choix reste le vôtre. Vous avez ça comme alternative. Allez, donnez-moi une seconde pour vous parler de quelque chose vite fait. J'ai laissé des liens dans la description de cette vidéo pour vous qui souhaiterez créer votre société offshore vous-même. Vous avez là le lien de Bizy qui est un service qui va vous permettre de créer votre société offshore. C'est un lien d'affiliation sur lequel je gagne des commissions à 0 coût supplémentaire pour vous. Si vous utilisez mon lien, ça me fera plaisir et ça permet de soutenir la chaîne et de nous permettre de continuer à produire des vidéos qualitatives comme celle-ci pour vous, notre communauté. Vous avez aussi le lien de Anytime Mailbox qui est l'alternative que je recommande aujourd'hui pour acheter une mailbox pour votre société offshore. Vous avez aussi un lien pour acheter un numéro de téléphone américain. C'était tout pour moi. Continuez la vidéo. Le dernier critère pour la vérification de votre compte Mercury, c'est l'activité de votre business. Et beaucoup de personnes qui se font rejeter par Mercury croient que c'est uniquement à cause de leur adresse, mais ils ne savent pas qu'un autre facteur très important, c'est l'activité de leur business. Aujourd'hui, Mercury veut travailler avec des business qui sont sérieux, qui montrent une certaine présence en ligne et surtout qui montrent des intentions de faire du business aux États-Unis d'Amérique sur un futur proche. Et donc, vous voulez prouver à Mercury que vous êtes de cette catégorie-là. Pour le prouver, ce n'est pas quelque chose de facile. Quelques options que je peux vous proposer là vite fait qui marchent bien pour les membres de mon accompagnement sont premièrement de créer un compte Amazon US qui directement montrera à Mercury que vous voulez faire du business aux États-Unis. Parce que bien sûr, si vous avez un compte Amazon US, c'est bien sûr pour vendre aux États-Unis d'Amérique. Et donc, votre compte sera vérifié. Mais il faudra que vous fassiez les choses bien et que vous suivez certaines étapes spécifiques. La deuxième option, c'est que vous pouvez créer le maximum de comptes professionnels en ligne et chacun de ces comptes devra parler au marché américain, c'est-à-dire être en anglais et cibler des Américains. Par exemple, vous pouvez dire « Je fais du marketing digital pour aider les marques e-commerce américaines à scaler ». Mais rassurez-vous, vous ne devrez pas que le dire, vous devrez le prouver. Donc, vous pouvez créer une page LinkedIn pour votre business en anglais qui montre toutes les informations de votre business et qui montre que vous ciblez les Américains. Vous pouvez créer une agence sur Upwork qui montre que vous ciblez le marché américain. Vous pouvez créer un Google My Business avec l'adresse de votre business pour montrer que vous ciblez effectivement le marché américain et tous ces facteurs-là vont combiner à montrer à Mercury que vous avez des intentions de vendre quelque chose sur le marché américain. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'y vendre après que vous ayez passé la vérification. Ce sont juste des mesures que Mercury a mis en place pour éviter d'avoir des gens qui viennent juste créer des comptes qui ne sont pas actifs ou qui sont actifs mais qui font de l'arnaque et qui fuient et après on ne peut pas les arrêter. Alors, si vous avez une question qui vous passe par l'esprit à propos de la procédure, vous pouvez tout simplement me laisser cette question dans les commentaires de cette vidéo ou alors vous pouvez directement programmer un appel avec moi. Si vous avez les intentions de rejoindre mon accompagnement, je serai ravi de vous aider et de rendre cela possible. Nous avons aussi une communauté autour de cet accompagnement de propriétaires de sociétés offshore qui chaque jour exercent avec cette société-là et qui nous donnent des feedbacks. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était tout pour moi pour aujourd'hui. On se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao!